oui, on a encore l'éducateur Daniel Filion avec nous. Trois fois saison automne là, c'est vrai 2022. chouchou, là. Ah oui, c'était number one chouchou of all time. Nouvelle carte que seul toi auras la propriété. Puis là, on a comme notre série de pipi caca, là, principalement pipi. Et la dernière fois, on s'était laissé sur le cliffhanger du marquage urinaire, donc d'un type de élimination hors bac très particulière parce qu'elle ne se règle pas de la même manière. C'est-à-dire, la première capsule, c'était comment on fait pour rendre aménager l'environnement d'un chat au niveau des litières pour répondre à ses besoins de confort, de propreté, etc. Puis ensuite, s'il fait ses besoins hors bac, ben, c'était beaucoup trouver qu'est-ce qui cloche avec ce chat-là, ses besoins à lui, pour essayer de lui rétablir son confort. Ça ressemble à ça, mais avec des besoins particuliers. Mais là, le marquage urinaire, lui, c'est pas pareil parce que c'est pas une affaire de confort qui cause ça. Fait que, dis-moi en plus. Dis-moi en plus, Daniel. La première chose qu'on va définir, la différence justement entre besoin hors du bac et marquage urinaire. Alors, il faut voir. OK? Il faut soit voir le chat ou soit voir où il a fait ton pipi. Les deux. Fait qu'un chat qui fait ses besoins hors du bac va normalement le faire comme il le fait dans le bac de litière, c'est-à-dire accroupi sur une surface horizontale. Le marquage urinaire, le chat va le faire debout sur ses quatre pattes, normalement avec la queue à la verticale, comme ça. Souvent, la queue va aller de gauche à droite, comme ça. Okay? Oui, trimoussé. Et ça va souvent être une petite quantité urinaire qui va être projetée sur une surface verticale. Pas tout le temps, mais très, très, très souvent, comme ça. Donc, il y a une grosse différence entre les deux, tant au niveau de la posture que des causes. Alors, ça serait bien le fun de dire aux gens, retournez voir les deux autres capsules pour régler ce genre de problème-là. Non, pas pantoute. Okay? Vous pouvez le faire juste pour être diverti. Hein? Absolument. On peut le faire. Mais non. Et ça, je tiens à le dire, si jamais vous faites affaire avec un intervenant en comportement félin, par exemple, et que ce n'est pas la première question qu'il vous pose, vertical ou horizontal étant... Première chose, on s'en va voir au niveau médical, parce qu'on en a parlé amplement la dernière fois. C'est encore le cas ici. Oui, le marquage urinaire peut avoir une cause médicale. Fait qu'il faut tout le temps aller voir le vétérinaire en premier. Puis je me souviendrai toujours, là, on avait fait un barbecue d'équipe vétérinaire chez un des vétérinaires, puis son petit minou, c'était le temps de le nourrir. Fait qu'il m'a dit, le sac de bouffe est à tel endroit, je m'en vais chercher le sac de bouffe, j'ouvre l'armoire. Le chat, en fait, elle n'avait plus qu'un. Il était tout autour de moi, la queue dans les airs, super content. On va manger, miam, miam, miam. Puis il y en a un, il fait un petit jet d'urine avec la petite queue dans les airs qui frétille puis tout, des rideaux, pendant que... Mais je suis comme, ben voyons donc, c'est quoi cette affaire-là? Puis là, je regarde. Il est plein de sang. Le pipi, il était plein de sang. Puis là, ben, je m'en vais tout de suite le dire à la vétérinaire. Ça va pas, là. Fait qu'on s'en va à la clinique, on prend des radiographies, des grosses roches dans sa vessie, petit coco. Fait que le marquage urinaire, ça peut être très bien un symptôme de problème de santé urinaire. Ou de stress, s'il y a un stress, il peut se sentir pas bien dans son corps. Là. Ça en est une autre cause, en effet. Fait que, oui, il y a les santé physiques là, en termes de problèmes métaboliques, problèmes de cristaux urinaires, pierres urinaires, ça peut sortir de cette manière-là. Oui, mais ça stresse l'organisme aussi, c'est ça mon point. Comme dans même avoir mal puis pas être bien, là. Yep. Ouais. Fait que, ouais, c'est ça peut être médical. Donc, une fois qu'on a évité le médical, si vous faites affaire avec un intervenant, ça devrait être normalement la première question qu'il vous pose pour différencier les deux. Parce que, comme on vient de le dire, c'est deux choses complètement différentes. Le marquage urinaire, il y a 3 causes possibles. On en a donné une, c'est le côté médical. Deuxième, si l'animal n'est pas stérilisé. Là, ça ne devient pas un problème, ça devient quelque chose de naturel. Les statistiques démontrent que 95% des mâles non stérilisés vont probablement faire du marquage urinaire dans votre maison comme ça. Les femelles, c'est un petit peu moins, mais c'est quand même élevé. Puis c'est dès la puberté, là. Fait que c'est dès l'âge de genre. Le plus tôt, c'est genre 8 mois, puis 10 mois, ça peut apparaître. Là. En même temps que le changement d'odeur. Ça pue tellement. Tu sais, quand on est habitué à ça là, dans le domaine
Moi, je rentrais là, dans le centre d'urgence, puis je savais, un centre d'urgence, c'est pas petit, là, je savais qu'il y avait un mâle non castré quelque part. Je suis comme, ouh là là, ouh là là. Ça sent très fort. Faites castrer avant que ça arrive. Faites castrer, c'est vraiment important. Puis la cause est la même, autant pour l'odeur que pour le marquage urinaire, c'est la testostérone chez le mâle qui provoque l'apparition du comportement, mais qui provoque aussi l'apparition de certaines molécules à une certaine concentration. Je pense que c'est pas la FLD1, la félinine dans l'urine qui augmente en quantité phénoménale, surtout s'il mange très bien. Puis ça donne l'information aux autres femelles, tu sais, dans la nature, quand ils sont fertiles, que ça sent fort, ça veut dire qu'il se nourrit bien. C'est un bon papa pour donner des bons gènes pour les bébés. Et c'est ça, le marquage urinaire. C'est ça, cette fonction. C'est souvent, les gens vont dire qu'il fait du marquage territorial. On ne partira pas là-dessus. Le chat n'est pas nécessairement un animal territorial. On ne partira pas là-dessus. Je sais qu'il y a bien du monde qui ont fait « Wow! Wow! » On va faire un cliffhanger, vous allez être obligé de me réinviter. Et voilà. Mais en fait, on va dire c'est du marquage urinaire, pas du marquage territorial, parce que ça n'a pas une fonction territoriale. En gros, ce que le chat fait, il s'en va quelque part, un poteau, n'importe quoi, un arbre, puis il fait son marquage là. C'est comme s'il allait mettre sa fiche tender sur l'arbre. OK? Puis la femelle, elle arrive par en arrière, puis là, elle la swipe à gauche ou à droite, dépendant justement de... C'est-tu un bon... Ça sent-tu fort? Oui, ça veut dire qu'il se nourrit bien, ça veut dire qu'il va être un bon progéniteur pour mes choses. Donc, ça sert à ça. Nice. Là, je vois que Laurence, là, je viens de... En fait, je me demande, mais après ça, mettons qu'ils ont swipé droite, comment ils se rencontrent? Ah, ben, ça veut dire que... Vas-y, Francis. Ben, écoute, moi, j'allais juste dire, les chats, ils urinent... C'est pas des animaux qui sont nomades. Ils se promènent pas là, sur des terrains pas de bon sens. Fait que, c'est que s'il a uriné là, l'autre, en tout cas, les chats sont tous pareils là, par rapport à leur déplacement dans le monde. Ils vont pas revenir d'ici quelques jours. Fait qu'ils vont se retrouver comme ça d'habitude parce qu'ils vont se croiser par les statistiques. La fiche tender signifie « je suis disponible, mâle, cherche femelle fertile » et la femelle fait comme « ah, il est dans les parages, j'ai juste à trouver son numéro de téléphone puis ça va. » C'est comme le géolocalisateur. C'est le géolocalisateur, c'est comme « j'habite ici ». C'est ça, je suis dans les parages, cherche-moi, tu me trouveras. En gros. Fait que, donc, si c'est pas ça, parce que votre chat est stérilisé, OK? Là, c'est... mettons, s'il est fertile, le stériliser, ça règle l'affaire. Ça règle l'affaire. Puis, c'est souvent, les gens viennent me voir et dire « y a-tu autre chose à faire quand il n'est pas stérilisé? » Non. Tu peux pas te battre contre les hormones, tu peux pas te battre. Tu sais, il y a des éleveurs qui viennent me voir des fois et qui me disent « il n'y a pas d'autres trucs, là, j'ai entendu parler sur des groupes Facebook qui avaient... » Non. Stérilise-le. Mais il y en a des mâles fertiles qui ne font pas du marquage ou qui en font vraiment moins souvent que d'autres. Mais ça, c'est individuel, puis il n'y a pas vraiment de... Allez vous acheter un billet de loterie en passant. Oui, c'est ça. Puis là, si jamais il y a des Européens qui nous écoutent, nous, au Québec, il n'y a pas de médication qui contrôle les hormones sexuelles chez les animaux qui sont comme courant dans la médecine. Je crois qu'en Europe, mais c'est plus pour des anovulants, c'est plus pour les femelles. C'est pas un gold standard non plus ici aussi. Mais non, c'est ça. C'est pas recommandé d'utiliser des contrôles chimiques c'est de la castration chimique, genre. C'est temporaire, en tout cas. On n'embarquera pas là. Pour dire qu'au Québec, on fait pas ça. Exactement. Donc, si on a éliminé ces deux causes-là, il en reste juste une, c'est à cause d'un conflit avec un autre chat. Pas avec un écureuil, pas avec un chien, pas avec un cheval, avec un autre chat. D'accord? Très important. Et là, les gens vont me dire, ah ben moi, puis en passant, c'est pas parce qu'il est stérilisé qu'il ne peut pas faire de marquage urinaire, c'est justement le cas. S'il y a marquage urinaire chez le chat stérilisé, mâle ou femelle, c'est un conflit avec un autre chat. Ah mais Daniel, c'est pas vrai parce que moi, je n'ai pas d'autre chat à la maison, il est tout seul. Que le chat soit à l'intérieur ou qu'il soit un chat errant à l'extérieur, ça fait la même affaire. En fait, c'est très courant qu'on va voir du marquage urinaire fait par un chat à l'intérieur d'une maison en réaction au chat à l'extérieur de la maison. Est-ce qu'on s'attend qu'il le voit, l'autre chat? Ou, tu sais, mettons que je vais dans une autre maison, je flatte un chat et je reviens beurré de poêle de quelqu'un, d'un autre chat.
Effectivement, ça peut être le chat errant qui est venu faire pipi dans la fenêtre du sous-sol ou de la porte patio. Il ne l'a pas vu, mais il le sent. Mais dans le fond, en fait, c'est pas nécessairement la cause n'est pas un conflit avec un chat, c'est l'anxiété générée par un conflit avec un autre chat. Puis un conflit, ça peut être juste ta présence me fait chier, me génère de l'anxiété ou tu me fixes. Parce que les chats, ils s'intimident souvent comme ils font juste se fixer, puis l'autre, il est comme genre, puis là, tu vois sa queue fouettée. Tellement... Ils font juste regarder, là. Ils se jugent. Puis bref, cette anxiété-là qui est générée, ça peut provoquer ça. Mais merci d'avoir précisé que c'est vraiment avec les chats, parce que la présence d'un chien, clairement, ça peut être très anxiogène chez le chat. Ça n'a pas tendance à provoquer comme symptôme du marquage urinaire, ni même de l'anxiété à cause d'un nouveau conjoint ou blablabla. Ça va provoquer des besoins en litière, peut-être. Genre, peut-être. Ça, c'est comme la goutte qui fait déborder le vase. Fait que c'est pas comme l'anxiété en tant que telle, c'était juste... Ou que le chien est proche de la chambre où est-ce que la litière, fait que là, ils font comme, ils vont aller ailleurs. Voilà. Si vous habitez au penthouse 52e étage d'un immeuble, que vous avez juste un chat et que votre chat fait du marquage urinaire, j'aimerais voir l'explication. Ça va probablement être la personne qui a justement pilé dans de l'urine de chat en s'en venant, puis le chat réagit à ça ou quoi que ce soit. Mais sinon, c'est ça. Donc, tous les trucs qu'on a donnés dans les 2 capsules précédentes ne règlent pas de problème de conflit entre chats ou de stress lié à un autre chat. Donc, ce genre de problématique-là doit être nécessairement adressé comme si on adressait un conflit entre 2 chats. Donc, c'est complètement une chose différente. Et c'est pour ça que je dis souvent aux gens, si vous voulez vraiment savoir si vous faites affaire avec un intervenant en comportement félin compétent, s'il ne vous pose pas comme première question si c'est du marquage urinaire ou si c'est ça, il manque quelque chose. OK? Ouais. Et malheureusement, je vois souvent des débutants, des gens qui débutent dans le domaine, passer à côté de cette chose-là. Donc, il faut quand même se voir. Ici, au Québec, on n'est pas pire, on est vraiment bon. C'est plus quand je vais en Europe, très franchement. Pas du tout parce que, genre, Hitchatter est tellement réputé que tout le monde se tourne vers les formations d'Hitchatter pour se former. Là. Fait que, tape-toi dans le dos, bravo d'avoir fait que les gens au Québec sont compétents. Donc, comment on règle ça? On fait affaire avec un intervenant en comportement félin parce que c'est pas juste de... On a été très généreux dans nos conseils la dernière fois au niveau du bac de litière, la taille, etc. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose dans l'environnement. Puis au pire du pire, si les gens interprètent ce que j'ai dit ou ce qu'on a dit lors de nos données à capsule, ça va juste continuer puis ça finira. De toute façon, tous les trucs sont déjà disponibles sur ton site web gratis sous forme d'articles et de vidéos. Alors qu'un conflit avec un chat, ben ça peut être beaucoup plus complexe à regarder, surtout si c'est avec un chat à l'interne. Puis là, il y a des gens qui vont dire « Ah, mais moi, mes 2 chats, là, ils s'entendent super bien, là, ils mangent ensemble, ils dorment ensemble. » Peut-être qu'ils s'entendent bien pour certaines affaires, peut-être qu'ils s'entendent moins bien pour certaines autres affaires. Ça peut être une genre je vais le mettre en guillemets, là, ça peut être une genre de guerre froide où on se fait chier à coups d'urine, de marquage urinaire. Ça se peut que ça soit ça. N'oubliez pas, comme Francis l'a expliqué, c'est l'expression d'un stress. Donc, ça se peut qu'il y ait un des 2 chats qui vivent mal certaines situations, alors que dans d'autres situations, ça va très bien. Pour manger ensemble, j'ai pas de problème. Le soir, rendu à se coucher ensemble, on n'a pas de problème. Mais pendant le jour, il est tout le temps après moi le tabac. Okay. Tu as totalement raison parce que moi, j'ai déjà vu des maisons avec plus que juste 2 chats. Là. Fait que il n'y a pas juste une diade de conflit. C'est pas nécessairement, mettons, Tom et Jerry. Là. Fait que des fois, il y a Tom et Jerry qui se tapent dessus, puis il y a comme Hermine et Gilles, le 3e chat qui est juste dans le décor, que la présence de ces conflits-là, lui, il n'aime pas ça, puis c'est lui, tabarnouche, qui va faire le marquage. Ouais. Fait que le marquage, ça peut être autant fait par l'agresseur que l'agressé, qu'un figurant dans l'histoire, mais il faut juste qu'il y ait des chats dans le décor. Il faut trouver un peu cette cause-là. On n'est pas bon pour ça parce que je crois qu'on s'attend, quand on dit agression et tout, à quelque chose où est-ce qu'il y a des cris, il y a du poil qui revole. Puis les chats, comme Francis y parlait tout à l'heure, ça peut être hyper subtil. Là. Comme dans « Ah, tu voulais aller là-bas dans la pièce? Pourtant, je faisais ma toilette dans ce corridor. Tu ne pourras pas passer. » Avec des petits regards un peu désagréables. Ils sont beaucoup moins démonstratifs. En anglais, il y a
c'est des overt, covert aggression. Là. Okay. C'est un langage de Suzanne Friedman là, que j'aimais bien. Fait que, tu sais, covert, c'est justement un peu comme des special ops. Là, c'est discret, c'est secret, ça paraît pas. C'est agressif, big time. Exact. Ouais. Donc, il y a des petits trucs qu'on est capable quand même que je suis capable quand même de vous donner. Si c'est avec des chats à l'extérieur. Oui. Déménager. On bloque la vue au chat de l'extérieur. C'était simple que ça. Mais là, il y a des gens qui vont dire... Le chat qui va dehors. Ouais, le chat qui va dehors, on peut le rentrer en dedans. Hein, c'est une bonne affaire. C'est ça que je vais t'entendre dire, en fait. Okay. T'auras beau placarder les fenêtres, s'il continue de se faire taper dessus par des chats dehors ou... Ah, mais là, Daniel, je ne veux pas lui priver de sa liberté. Là, tu as un problème de marquage urinaire. Vérifie si c'est ça ou si c'est pas ça. Garde-le à l'intérieur pendant 2 semaines, bloque les vitres, puis regarde si ça arrête. Si ça arrête, confirmation, c'est ça. Là, on ira peut-être plus loin avec un intervenant en comportement pour dire qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. En passant, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Gardez-le à l'intérieur. Okay? On ne peut pas contrôler les allées-venues des chats à l'extérieur. Voilà. Et là, on ne rentrera pas dans ce sujet-là de savoir est-ce qu'on laisse aller les chats ou pas à l'extérieur. Mais c'est peut-être un indicateur que c'est stressant en mot-à-dit aller à l'extérieur, alors que les gens pensent que c'est la liberté et tu sais, là. Non, si le chat fait du marquage urinaire, c'est parce qu'il est stressé. Donc, s'il est stressé avec les chats à l'extérieur, c'est que ça cause un stress. Vous devez quand même regarder ça. Très bien dit. Tu te sens le besoin beaucoup trop souvent de dire c'est chez nous ici, c'est chez nous ici, c'est chez nous ici, c'est chez nous ici. Merci. Tu es un peu anxieux. Je vais faire une petite correction, Laurence. C'est pas c'est chez nous ici, c'est tu me stresses toi, tu me stresses toi, tu me stresses toi. Oui, mais comme je suis pas bien, fait que ça, c'est ici. Mais c'est bien de le dire comme ça parce qu'on a comme une preuve pour essayer de rassurer ces gens-là qui disent je vais lui causer de la peine en lui privant d'aller dehors. Mais tu dis en ce moment, il a de la peine, entre guillemets, parce que le marquage urinaire, c'est un symptôme d'anxiété lié au conflit entre chats. Il vit de l'anxiété, puis à un niveau assez élevé, tabarnouche, ça l'oblige, comme tu as dit, Laurence. Mais pourquoi qu'il va pareil? Parce que c'est un chat, gars. Tu n'es pas capable de t'asseoir avec lui et de dire, gars, tu comprends-tu que tu te stresses toi-même? Même nous autres, les humains, on n'est même pas capable de savoir qu'on se stresse des fois avec des affaires parce qu'on travaille trop, parce que ci, parce que ça. Imagine-toi un chat, là. Okay? Pourquoi tu continues ton comportement? Pourquoi tu continues d'être tout le temps dans le trafic en chat? Pourquoi tu es malheureux, mais tu le fais quand même? Ben, c'est un peu Moi, j'aime bien tout le temps, mais pourquoi il s'en va pas s'il n'est pas bien? Tu sais, quand on le flatte ou quelque chose, t'es comme toi, ça t'est jamais arrivé des réunions que tu voulais t'en aller, mais que tu es resté pareil. C'est ça. Il s'impose des normes sociales à lui seul. Okay. Donc, si notre chat est à l'intérieur, on va bloquer la vue à l'extérieur. Les gens vont dire, mais là, c'est quoi? Là, tu veux que je mette du carton, des plywood dans les fenêtres? Non, on peut aller s'acheter, par exemple, des pellicules de plastique frosty qu'on met dans les fenêtres de salle de bain. Là. Okay? On peut mettre ça dans le bas de nos vitres, juste pour empêcher le chat de voir ce qui se passe à l'extérieur. Pour ça, on peut peut-être essayer, c'est pas un gros truc là, qui a une grosse chance de succès, là, mais si le chat n'est pas trop réactif à la vue des chats à l'extérieur, on peut peut-être sortir les gâteries quand il y a des chats à l'extérieur pour rendre quelque chose qui est normalement désagréable à quelque chose d'agréable. Le seul problème avec ça, c'est que ça va juste marcher quand vous allez être là. C'est une belle loterie de se dire je vais être présent lorsque mon chat va voir l'autre chat. Mais bon point, en effet, c'est sûr que c'est l'apprentissage associatif de quand je vois l'autre chat, c'est le fun, c'est possible. C'est possible. Si tu le répètes assez souvent, oui. Mais moi, je pense que de faire ça, si on veut vraiment se donner toutes les chances, c'est de le pairer avec quelque chose de le fun, mais aussi d'enlever, comme tu as dit, l'opportunité de le voir pour pas qu'il de réduire l'intensité, pour pas qu'on se réduise le nombre de fois qu'il capote. Puis ça, c'est aussi des fois déplacer des meubles, enlever l'arbachard de devant la fenêtre. Exact. Oui. Puis les chats, ils n'ont pas des super bons yeux en termes de clarté, profondeur de champ. Puis fait la petite pellicule d'intimité, là, le frost, là, le givrage de vitre, ça fonctionne très, très bien. Job, absolument. Tu fais juste bloquer à hauteur de yeux de chat. Tu n'es pas obligé de te couper toute la lumière. Puis anyway, la lumière passe. J'avais donné ce truc-là à une madame à un moment donné.
Puis, je donne ça. Puis là, elle dit, OK, je vais aller m'acheter ça. C'était une madame un petit peu coquette avec une super belle maison. Je fais mon suivi 2 semaines plus tard. Oui, elle avait une grande bay window en avant. Fait que je reviens 2 semaines plus tard pour mon suivi. Puis là, je vois la madame, elle avait fait vraiment, là, découpé avec des motifs de fleurs dans le haut. Puis c'était magnifique. Et c'était une maison jumelée. Puis la madame à côté aussi avait fait la même affaire. Fait que je rentre, puis je dis à la madame, je dis, vous avez donné le truc à votre voisine qui a des chats. Elle dit, non, elle n'a pas de chat, mais elle trouvait ça tellement cute qu'elle l'a fait pareil. Fait qu'elle a parti le mode dans son quartier, elle. C'est donc bien drôle, ça. Ouais. Fait que c'est à peu près le seul conseil que je peux vous donner sur ça, c'est de bloquer la vue, puis d'essayer de justement faire une association agréable avec les chats à l'extérieur. Pour ça, le reste, il faut que ça soit géré par un intervenant en comportement félin pour aller un petit peu plus loin, pour gérer la source du conflit, voir ça. Évidemment, ça va tout le temps être souvent relié à un manque de ressources, à un manque d'adaptation au niveau de l'environnement, ou des fois, c'est simplement juste avec l'individu où il faut faire un reset, il faut rebâtir cette relation-là. Oui, ça, c'est plus compliqué. La gestion de conflits entre chats qui cohabitent ensemble, comme tu l'as dit, c'est pas facile d'en parler parce que chaque situation est unique. Les grands thèmes sont là, mais l'application devient vraiment pas évidente pour les néophytes, donc des gens qui ne connaissent pas nécessairement ça. Fait que oui, on vous encourage fortement, les gens à la maison, voir un consultant pour ça. Puis je suis pas en train de dire que c'est difficile. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis juste en train de dire que c'est tellement particulier. Puis, tu sais, dans le fond, là, ce que j'essaie de faire, c'est d'éviter ce qu'on voit beaucoup sur la page Facebook, sur les groupes Facebook. Là. Moi, j'ai fait ça, puis ça a réglé tel problème. Là, comprenez qu'il y a un conflit avec un autre individu et que si vous faites la mauvaise affaire en allant trouver vos conseils sur Facebook, ça va s'aggraver et quand un conflit s'aggrave, il arrive quoi? La guerre. La guerre, il y a du monde qui meurt. Okay, c'est pas que vos chats vont mourir, mais ils peuvent se blesser, ils peuvent avoir quelque chose. Et ça, c'est souvent cause d'abandon. Fait que je veux pas comme tu as dit, c'est pas que c'est difficile à appliquer, c'est qu'il faut appliquer les bonnes affaires dans les bons contextes, puis il faut bien le faire. On veut pas que les gens perdent des efforts, perdent leur temps, puis leur patience, puis leur argent à faire des trucs qui étaient voués à l'échec de toute manière. Tu sais. Et le chat, c'est se débarrasser du chat aussi, parce que... Voilà. C'est ça, Laurence, que je vois souvent le problème, c'est que les gens vont sur les groupes Facebook, là, ils regardent le commentaire qui revient le plus souvent, puis là, ils disent « je vais l'essayer », puis là, ça ne marche pas, mais là, les gens ne remettent pas en question le très mauvais conseil qu'ils ont reçu sur Facebook. Les autres, ils se disent « Hey, il y a 40 personnes chez qui ça a marché, avec mon chat, ça ne marche pas. » Fait que ça ne vaut pas la peine d'investir une consultation avec un intervenant comportement félin. Je vais jeter mon argent par les fenêtres, fait qu'on va abandonner le chat à la place. C'est ça qui est mon problème avec les maudits groupes Facebook. Vous voyez toute la rage que j'ai envers les groupes Facebook? Moi, j'aimerais ça dire aussi, ça se peut aussi, tu sais, parce que c'est pas tous les animaux qui vont réagir de la même façon en général. Puis, je suis certaine que certains de ces individus-là sont plus sensibles que d'autres. Puis ça se pourrait très bien, d'après moi, qu'en creusant, on trouve d'autres problématiques qui nous font penser comme quelque chose à de l'anxiété généralisée ou que cet individu-là, dans le contexte, il a besoin d'une molécule pour abaisser son seuil de réactivité puis d'anxiété. Fait que ça peut être quand même assez... comme je trouve que l'exemple le plus frappant, là, Francis, de savoir que 2 chats, ils s'aiment pas puis ils se chicanent, puis que ça soit l'autre qui est comme « je peux pas dealer avec ça ». T'es même pas impliqué dans le problème, puis tu paniques. Fait que, il y a de la sensibilité un petit peu plus forte. Moi, j'appelle ça plus des éditions spéciales. Là, comme il est plus sensible que la moyenne des chats. Peut-être qu'il y a besoin de molécules en même temps que la thérapie puis de la gestion environnementale là, dans tout ça pour que ça marche. Là. Fait que c'est un combo qui est assez complexe à... C'est normalement assez facile à régler. C'est le diagnostic et de trouver les petites nuances qui vont faire que, OK, c'est pas quelque chose qui va s'improviser. Mais une fois qu'on a compris, une fois qu'on a vu, oui, on peut se faire aider par la médication. Ça va arriver souvent. Comme nous, les humains, on s'aide de médication quand ça ne va pas au niveau du stress, de l'anxiété. On va faire la même chose au niveau des chats. C'est normal. Puis là, il dit, là, les chats sont bien sensibles. Il y en a une gang de sensibles chez les humains aussi. Puis on a besoin de médicaments des fois pour pouvoir faire ça. Tu connais pas les oiseaux, toi? Si tu fais cuire un petit peu trop fort ta poêle, là, puis il meurt, là. oui, j'avais vu ça d'un coup. Le téflon sont full sensibles, des trucs de même, là. Oui.
Les poils j'allais dire antidérapantes, anti-adhésives. C'est ça. Oui, OK. Que si tu fais chauffer le Teflon, s'il y en a une certaine particule par million dans l'air, c'est genre vraiment pas beaucoup, puis qui est dans la maison, genre, il peut mourir. Oui. OK. Mourir. Les oiseaux. Oui, les oiseaux. Fait que, ben, c'est ça, dans le fond, que je suis en train de vous dire. Faites affaire avec des professionnels. Allez voir des vétérinaires en premier. Après ça, venez voir un intervenant en comportement félin compétent. Puis vous allez voir, ça se règle. Vous n'avez pas à vivre avec ça. C'est la même chose que pour les problèmes de litière. Ça se règle aussi des problèmes de marquage urinaire. Puis c'est un symptôme de souffrance. Fait que on ne peut pas laisser le chat souffrir. Ouais. Puis les conseils vont vraiment être adaptés au contexte que vous vivez. Ce qui est compliqué, comme on dit, c'est pas de le mettre en application, c'est OK, toi, c'est ça quand il est comme ça, puis quand il est comme ça, puis c'est aller collecter toutes ces petites informations parce que l'anxiété, en général, c'est pas logique. Ouais. Quand on dit « Oh, il est bien, il couche avec... je vais changer ma phrase. « couche dans le même lit qu'un autre chat, fait qu'ils s'entendent bien, et puis mais là, il serait pas bien, ça fait pas de sens. Ça n'a pas besoin de faire de sens. » Non, c'est ça, ça n'a pas besoin de faire de sens. Puis, une chose sur laquelle j'insiste, là, c'est que ça ne demande pas des heures d'entraînement puis de mettre 15, 20, 30, 40 minutes, 1 heure par jour. Là. La plupart du temps, vous n'aurez pas grand-chose à faire. Ça va être juste d'adapter votre environnement, d'adapter certaines pratiques. Puis c'est normalement très, très, très facile à traiter, mais il faut bien l'identifier. Ouais. C'est vraiment banal, puis j'aime ça entendre ça que c'est facile à appliquer, mais c'est difficile, c'est le changement. C'est juste des inclure souvent ces trucs-là. Puis l'intervenant, il est là pour aider à adapter les conseils par rapport au mode de vie, faire des compromis avec chaque individu, chaque contexte, chaque client. Parce que, tu sais, on le sait comment, mettons, être en forme. Tu fais des marches, puis tu fais de l'exercice physique, puis tu manges bien. Puis, tu sais, ce qui est dur, c'est de naviguer entre ce que je devrais faire, puis ce qu'il faudrait faire. Puis l'intervenant, il est là pour faire le pont, puis pour aider à faciliter le tout. Fait que, ouais, c'est le fun de faire avec des experts parce que ça aide. Puis ça donne de l'espoir, ça règle des problèmes. Fait que, pourquoi pas le faire? C'est le message que je dis tout le temps aux gens, malheureusement. Premièrement, les gens ne savent pas que des gens comme nous existons. Merci beaucoup de m'inviter justement pour faire connaître ce genre de choses-là. Vous aidez beaucoup les gens. C'est de référer. Quand vous êtes sur les groupes Facebook, quand vous êtes sur Facebook, au lieu de dire « moi, ça a fonctionné, essaye telle affaire », fais affaire avec tel intervenant compétent. Vous allez vraiment aider les gens de la bonne façon. Et, tu sais... Je donne souvent cette anecdote-là. Pendant la pandémie, là, moi, vous savez, je suis un maniaque de stats, là, OK? Depuis les tout débuts des Luchadors, depuis 2007, OK? On a une efficacité, bon, au début, un petit peu moins, mais depuis les 10 dernières années, mettons, on a une efficacité d'à peu près 85%. C'est n'importe quel problème de comportement qu'on a, 85% du temps, on le règle, OK? Puis en une seule consultation, by the way, OK? La plupart du temps. Pendant la pandémie, alors qu'on ne pouvait pas aller chez les gens. Mes consultants, ils ont tous dit « on va être moins efficace parce qu'on ne peut pas aller voir les gens. » Et non, on a monté à 90% dans le temps de le dire. Parce que les gens avaient juste ça à faire. Ah! Donc, ça prouve une chose, c'est que quand les gens écoutent les bons conseils et qu'ils les appliquent, ça fonctionne. Ouais. 90. Hey, quand tu dis, là, tu as une problématique, toi, dans la vie, là, puis si tu vas faire affaire avec tel professionnel, dans 90% du temps, en une seule shot, tu vas régler ton problème. Je pense que, hein? Okay. Si on avait la chance d'avoir ça dans la plupart des domaines professionnels de services conseils, les gens n'hésiteraient pas à aller voir ces professionnels-là. Oui, il faut faire affaire avec des gens compétents. On se l'avouera dans notre domaine. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'ordre professionnel. C'est difficile de savoir qui est compétent, qui n'est pas compétent. Au Québec, en comportement félin, on est très chanceux. On a beaucoup de gens compétents sur le marché. Il n'y a pas grand risque au niveau du comportement félin au Québec pour pouvoir faire ça. Mais allez chercher vos professionnels. C'est très important. Super. Hey, résumons juste, revenons sur le marquage urinaire. Ouais. Donc, ce qu'on disait, c'est que tout ce qui était problème de litière, élimination hors bac, donc même si tu as le meilleur setup de litière au monde, ça n'affectera pas ce comportement-là. Si ton chat le fait debout, 4 pattes, queue dans les airs, surface horizontale. Super. Ensuite, les causes
du marquage urinaire, ben, il y en a une qui est tout à fait normale et c'est la biologie, soit une fois que l'animal est fertile. On a dit que le mâle, c'est comme quasi garanti que ça va apparaître dès sa puberté, mais chez les femelles, on ne l'avait pas dit, c'est possible aussi, parce que, en tout cas, on n'ira pas loin, là, mais les chats, ils ont comme un cycle estral, un peu comme chez les humains, là, ça varie. Puis le marquage urinaire peut apparaître dans certaines étapes de cette chaleur-là. C'est moins fréquent, mais c'est beaucoup moins fréquent. Plus fréquent qu'une femelle non stérilisée. Exactement. Fait que si votre animal est fertile et qu'il fait du marquage, la stérilisation a de très bonnes chances de faire disparaître le comportement. En plus d'avoir des bénéfices au niveau médical aussi. Là. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Surtout chez les femelles, qu'on ne se le cachera pas, enlever les testicouilles, ça prévient le cancer des testicouilles, mais c'est à peu près tout ce que ça prévient médicalement chez le chat, malheureusement. Puis, la dernière cause, ben, c'est l'anxiété liée à des conflits avec des chats. Fait que quand on a du marquage urinaire, puis il est stérilisé, et il est en santé parce qu'on est allé voir le vétérinaire, trouvez les chats! Il y a un chat quelque part! Il y a un chat quelque part qui crée le problème. Il faut régler ce conflit-là. Fait qu'on regarde les chats à la maison. Si c'est ça, appelez un intervenant parce que ça peut être compliqué. Si c'est un chat qui va à l'extérieur, puis qu'on se doute qu'il y a des chats à l'extérieur, ben, on fait un test, on le garde en dedans pendant une couple de jours, semaines, 2 semaines idéalement, je pense. 2 semaines, oui, idéalement. 2 semaines. Puis, on voit si ça a une influence sur le comportement. S'il reste en dedans, mais on sait qu'il y a des chats à l'extérieur où on s'en doute, on met des petites givrages de fenêtres. Des oui, givrage de fenêtres, j'aime ça. C'est poétique. Là, on peut prendre le spray de Noël, là. Vous pouvez à gratter après, en tout cas, peu importe. Fait que pellicule d'intimité pour bloquer la vue et on laisse du temps à voir si ça fait disparaître le comportement. Puis sinon, ben, des fois, c'est-tu parce qu'il y a quelqu'un qui sent le chat qui est rentré dans la maison. Puis si c'est ça, là, si la simple odeur d'un chat étranger fait comme générer cette anxiété-là, on peut se poser des questions sur la sensibilité de ce chat. Et aller voir le vétérinaire. Merci beaucoup, Daniel. Merci à vous autres. C'est un plaisir. Fait que ça fait le tour des problèmes de pipi en 3 épisodes. Merveilleux. En passant, je l'ai dit tantôt, c'est le problème pour lequel on nous appelle le plus, mais ce n'est pas le problème le plus fréquent. Le problème le plus fréquent, c'est les miaulements la nuit pour lesquels on ne nous appelle jamais. Alors, si ça peut vous donner une petite idée pour une future capsule, je dis ça de même. Ah, je note. Je me magasine des contrats, moi, même si vous ne me payez pas, là, je me magasine des contrats pareils. Ah, mais c'est très gentil et c'est sûr qu'on va te réinviter, mon beau Dan. Toujours plaisir. Merci beaucoup à vous autres. Bravo encore pour votre première saison. Je suis sûr que la deuxième saison va aller encore mieux. J'adore beaucoup votre rigueur scientifique et les sujets que vous avez été chercher, c'est des sujets qui sont très peu couverts. Donc, je vous félicite de continuer comme ça. Je vous écoute avec attention à toutes les fois. Merci beaucoup. Le cœur de Manon Massé-Totteron en pouvant me prendre. Fait que, à une prochaine fois. Bye tout le monde à la maison. À bientôt.